Et ce vendredi, nous prenons la direction de Makatea, à 220 km au nord-est de Tahiti, en plein sur la trajectoire entre Pape et Tahiti-Kehau. Makatea est rattaché administrativement à la commune de Rangiroa. L'atoll est connu pour sa grande exploitation de phosphate qui a fonctionné de 1917 à 1966. Pendant 50 ans, les mineurs ont creusé puis remonté ce phosphate. Et nous allons parler justement de ce sujet avec notre invité par téléphone, le maire délégué de Makatea, Julien Hay. Tavana Yorana, une étude géologique pour déterminer si oui ou non Makatea peut reprendre l'exploitation du phosphate. Cette exploitation avait duré un demi-siècle. Mais est-ce que Makatea, votre population Tavana, le veut vraiment? Les avis sont très partagés. Yorana, et bonsoir à la Polynésie. Très partagé, effectivement, oui. C'est une opportunité. C'est un souci des maires également, de voir des emplois se créer. Mais à côté de ça, il y a quand même ce traumatisme qui est resté. Ça, il faut l'avouer, depuis 1966, la manière dont les choses ont été conclues en 1966. Et c'est ce qui reste encore dans l'esprit des gens en ce moment. En 2010, un investisseur australien, Colin Rundle, était intéressé. Qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné à l'époque? Je pense que cette demande du pays vers le BRGM repose, lorsque je vois ce qui a été annoncé dans les journaux 27 ans, le projet Colin Rundle, en principe, était payé pour 30 ans. Je pense qu'il s'agit de ce projet, je ne suis pas sûr. Mais en tous les cas, la démarche du pays est à mon avis très légitime. Donc, une extraction minière de la sorte, de cette ampleur, il n'y avait que Makatea qui l'ait connue il y a un siècle en arrière. Et que, effectivement, aujourd'hui, si les choses doivent avancer encore dans ce sens, et si les propriétaires sont d'accord, il faudra justement veiller à être, à être très prudent, justement, et surtout faire beaucoup de réflexion et d'information. Mais quel intérêt pour Makatea de reprendre une telle exploitation qui a laissé des traces, quand même, à part l'emploi? Oui, effectivement, Makatea, pendant pratiquement 50 ans, depuis 1966 jusqu'à aujourd'hui, on avait l'impression que l'histoire a quand même freiné l'histoire quelque part. Mais Makatea n'a pas baissé les bras. Elle est passée déjà à autre chose. Nous fricotons aujourd'hui avec ces falaises uniques en Polynésie française et qui, pour l'instant, se trouvent sur le plan international en matière de médiatisation afin justement de développer l'écotourisme, l'histoire industrielle, l'histoire naturelle, l'histoire des hommes qui ont pris cette île avec une géologie. Il y a un potentiel dans ce domaine. Julien Hay, rapidement, un dernier sujet, le débarcadère de Makatea. Où est-ce que ça en est? Il est terminé ou non? Il n'est pas tout à fait terminé. Il faut dire que ça a duré pratiquement 1 an et demi, mais il faut savoir que c'est 1 an et demi, il y a eu 3-4 mois où les travaux ont été freinés par le Covid. Et puis après, il faut ajouter au moins 3 mois où à chaque fois qu'il y avait une houle, il était impossible de travailler sur le plateau principal. C'est toute cette somme, effectivement, de difficultés. Mais c'est en très bonne voie. Il reste juste une dernière phase, c'est celle d'un dérotage à l'entrée de passe. Mais sinon, tout le reste est pratiquement fini. Et c'est là que la commune pourra justement réceptionner son nouveau quai, qui a été le témoin de toute l'histoire industrielle de cette île. Merci beaucoup, Julien Hay, maire délégué de Makatea. On retiendra donc que les avis sont partagés au sein de votre population pour une éventuelle reprise de l'exploitation de phosphate. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.